Bonjour, je m'appelle Catherine Bastianel. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui s'intitule Le monde magique de Kayla. La particularité de cette histoire est que je l'ai écrite tout spécialement pour Émilie, pour ses 8 ans. Pour ce faire, j'ai demandé à Émilie 3 choses. Un prénom, un lieu dans lequel elle souhaitait que cette histoire se passe et un de ses rêves. J'ai pris donc ces 3 indications et je me suis connectée à l'énergie d'Émilie et je me suis laissée inspirer pour écrire Le monde magique de Kayla, que je vais vous lire maintenant. Kayla se trouve devant un magnifique coffre lumineux. Elle ne voyait presque pas sa forme tellement il était entouré de paillettes dorées et de toutes les couleurs. Éblouie, les yeux à peine entr'ouverts, elle tendit la main vers cette merveille et elle se réveilla. C'est sa maman qui l'a réveillée, car c'est l'heure d'aller à l'école. Kayla est très en colère. Elle veut se rendormir et finir son rêve. Fâchée, elle se cache entièrement sous ses couvertures dans son lit et crie qu'elle ne veut pas aller à l'école. Plus jamais. Elle n'aime pas ça l'école. Elle trouve ça nul. Elle apprend bien plus de choses en se baladant près de chez elle dans sa petite ville. Kayla habite tout au fond de l'océan, dans une ville merveilleuse qui s'appelle Limienne. Toute la cité scintille de toutes les couleurs grâce aux reflets de l'eau. Les maisons sont incroyables. Elles ont la forme de coquillages de toutes les formes possibles et imaginables. Certaines sont juste ovales et légèrement ondulées. D'autres sont en forme de tour en spirale qui s'élèvent jusqu'à la surface de l'eau. D'autres encore, de diverses formes, s'emboîtent les unes avec les autres pour former comme de petits palais magiques. Entre les maisons, il y a des étoiles de mer orange et jaune fluorescentes. Elles contribuent à faire scintiller la ville de Limienne. Dans toute la ville se trouve également plein de végétation. Des espèces de plantes qui varient de toutes sortes de verts luminescents, du plus clair au plus foncé. Pour aller à l'école, tous les enfants de la ville partent sur leur hippocampe. Chacun en a un dès sa naissance qui grandit en même temps que lui et qui l'accompagne jusqu'à ce qu'il soit adulte. L'hippocampe de Kayla s'appelle Cal. Il est toujours là pour la réconforter. Ce matin-là, il arrive auprès d'elle et attend patiemment qu'elle sorte de sous ses couvertures. Kayla, après avoir pleuré, crié, boudé, sort la tête de sous ses couvertures et voit Cal. Sa tristesse disparaît petit à petit, jusqu'à ce qu'un sourire éclaire son visage. Cal a sur elle comme un pouvoir magique. Il l'apaise. Elle s'habille, prend son petit déjeuner et part avec son sac sur le dos de Cal. L'école se trouve sur la plage, juste au-dessus de la surface de l'eau. Kayla aime beaucoup cet endroit. La plage de sable flotte dans les airs et tout semble magique. Tout sauf l'école. Elle ne comprend pas pourquoi elle est obligée d'y aller. Elle trouve qu'elle apprend beaucoup plus de choses avec ses amis. Parmi eux, il y a une tortue géante et volante. Ses ailes lui permettent aussi bien de nager dans l'eau que de voler au-dessus de la plage. Il y a aussi des dauphins. Ils sont de petite taille, si petits qu'elle peut les transporter dans ses poches. Il y a également des chouettes marines. Elles vivent la nuit. Leurs écailles s'allument et font office de veilleuses dans les maisons et de lampadaires dans la ville. Tout ce petit monde est merveilleux et Kayla adore ça. Mais elle est souvent triste, car il lui semble qu'il n'y a qu'elle qui voit toutes ces merveilles. Toutes les grandes personnes sont toujours occupées à faire tout un tas de choses qu'elles disent importantes et sérieuses. Elles ne prennent pas beaucoup de temps pour s'amuser avec elle. Mais son monde à elle est aussi très important. On dirait que personne ne l'entend. La journée à l'école lui semble interminable. En plus, elle a reçu une punition, car elle n'avait pas écouté. Elle pensait au trésor lumineux de son rêve. À la sortie de l'école,
Son hippocampe et tous ses amis animaux l'attendent pour faire le chemin de retour avec elle. Avec eux, il n'y a rien de difficile ou de faux, ni de mal. Tout est toujours joyeux, et c'est ce que Kayla apprécie par-dessus tout. Elle se met sur le dos de Cal et se laisse aller joyeusement au rythme de sa monture. Soudain, elle voit une grande lumière dorée et scintillante. Elle écarquille les yeux et constate que c'est la même lumière que dans son rêve. Sans qu'elle ne dise rien, Cal et tous ses amis se dirigent vers la lumière. Ils entrent tous ensemble dans l'endroit lumineux et là, elle découvre quelque chose d'absolument incroyable. Des anges, des licornes, des fées, des lutins et plein d'êtres étonnants se trouvent là. On dirait un conte de fées. Tous ces personnages chantonnent et font plein d'activités, comme les grandes personnes dans sa ville, mais c'est beaucoup plus joyeux et brillant. Soudain, une petite fée ange apparaît et vient chuchoter à l'oreille de Kayla. Elle lui dit que seulement les enfants peuvent voir et entendre ce monde merveilleux et que si elle y croit très fort, elle ne sera jamais triste. Si ça lui arrive, il lui suffit de penser très fort à la petite fée ange. « Comment t'appelles-tu » lui demande Kayla. « Je suis Fée-Ange » lui répond-elle. Subitement, Kayla se réveille devant chez elle. Elle s'était endormie sur le dos de Cal. Tout cela n'était donc qu'un rêve, se dit-elle toute triste. Elle s'installe pour écrire sa punition quand elle sent quelque chose qui lui chatouille l'oreille. Ça la fait rire et elle continue d'écrire tout en riant doucement. Elle termine sa punition très vite, sans s'en rendre compte, et sans que cela soit barbant. Après avoir refermé son cahier, elle voit Fée-Ange. C'est elle qui lui chatouillait l'oreille. Mais alors, ce n'était pas un rêve. Non, on peut vraiment faire des choses importantes et sérieuses, joyeusement et tout en s'amusant. Le lendemain matin, quand la maman de Kayla vient la réveiller, tout de suite, elle appelle tout doucement la petite Fée-Ange qui lui chatouille l'oreille tout en murmurant et Kayla se lève rieuse et enjouée. Depuis ce jour-là, à chaque fois qu'elle est triste ou qu'elle doit faire quelque chose de difficile ou d'embêtant, Kayla appelle Fée-Ange, que seulement elle peut voir et entendre, et tout devient simple et joyeux comme par magie. Quand les grandes personnes lui demandent comment elle fait pour être si joyeuse, elle répond que c'est quelque chose de précieux et de magique, et qu'elle ne veut pas en parler. C'est son secret à elle. Vous avez aimé cette histoire? Vous aussi, vous pouvez profiter d'une histoire inspirée personnalisée. Pour cela, écrivez-moi à l'adresse juste en dessous de la vidéo. Que vous soyez adulte ou enfant, ces histoires sont pour tous les âges. Merci et à bientôt!